Alors, je viens de réinstaller mon système suite à un virus que j'ai malheureusement eu sur mon ordinateur. Et j'en ai profité finalement pour faire une série de vidéos et pour faire comme si vous veniez d'avoir votre machine, que vous ne saviez pas quoi faire exactement avec. Et j'en ai profité pour repartir comme vous de zéro et vous faire voir, une fois qu'on est sous Windows 10, tout ce qu'on peut faire, ce qu'il faut faire en premier lieu. Et ensuite, je vous montrerai un petit peu les fonctions qu'il y a dans ce nouveau système. Alors, moi, en fait, j'ai réinstallé vraiment le minimum sur ma machine. Donc, j'ai juste mis l'antivirus pour être tranquille. J'ai fait toutes les mises à jour Windows 10 et j'ai installé Camtasia pour pouvoir filmer mon écran, qui est le logiciel qui me permet de vous parler et de filmer mon écran. J'ai aussi installé Firefox et c'est à peu près tout ce que j'ai mis. Donc là, j'ai une machine qui est complètement vierge et on va pouvoir repartir de zéro sur de bonnes bases. Donc, comme je vous le disais, très important, faites les mises à jour vraiment de votre système. Moi, en fait, j'ai dû faire une réinitialisation d'abord sous Windows 8 puisque ma machine a été livrée avec Windows 8 au départ et j'ai pas fait une installation à partir de Windows 10 directement pour que tous mes drivers fonctionnent. C'est-à-dire que les réglages d'usine de votre ordinateur sont là pour vous le rendre tel qu'il était quand vous l'avez eu la première fois. Le problème, c'est que si vous faites une mise à jour directement sous Windows 10, si vous avez été livré avec une version antérieure, il y a plein de choses qui vont pas marcher normalement. Vous allez avoir des pilotes, des drivers qui vont pas fonctionner. Vous allez avoir plein de choses qui vont plus marcher normalement. Donc moi, je vous conseille pas de faire comme ça. Je vous conseille d'abord de faire une réinstallation de votre système sous la version sur laquelle vous étiez au départ et ensuite de faire la mise à jour vers Windows 10. Je vous ai montré ça d'ailleurs dans la vidéo précédente. Voilà, donc maintenant que tout est nickel, que toutes les mises à jour ont été faites, je vais m'occuper de sauvegarder ce que j'ai déjà fait et je vais être un petit peu plus prudent la prochaine fois pour pas redémarrer de zéro. C'est-à-dire que là, je vais faire une sauvegarde de mon système complet sur laquelle je vais pouvoir redémarrer si jamais j'ai de nouveau un problème et que je puisse redémarrer à partir de l'écran que vous voyez sans avoir à tout refaire, à repartir sur d'abord la réinitialisation Windows 8, puis la mise à jour vers Windows 10. Je vais repartir sur ce que vous voyez là à l'écran en faisant en fait une sauvegarde, ce qu'on appelle une sauvegarde image, qui sauvegarde l'intégralité de votre disque dur. Donc en fait, ce genre de sauvegarde, j'en ai pas fait depuis très longtemps. Parce que bon, j'estimais que si j'avais un virus, eh bien, je réinstallais tout, que ça faisait pas de mal, parce que ça permettait de nettoyer un peu tout ce qu'il y avait sur mon disque dur, donc du coup, ça me gênait pas. Mais là, on peut quand même gagner du temps en faisant comme ça, et on peut faire deux types de sauvegarde. On peut faire d'abord donc une sauvegarde complètement vierge, comme là ça va être le cas, et on peut aussi en faire une deuxième sur un autre lecteur, donc avoir deux sauvegardes. Une sauvegarde récente avec tout ce que vous avez installé, ce qui fait que vous pourriez revenir par exemple à une version antérieure, vous reviendrez moins longtemps en arrière et vous repartiriez avec tout ce que vous auriez déjà installé sur votre machine. Alors le danger avec ça, c'est que quand vous faites ça, vous revenez avec tout ce que vous aviez sur votre disque dur, mais aussi avec tous les problèmes qu'il y avait peut-être déjà que vous n'aviez pas vus. Et puis des fois on peut avoir des fichiers qui nous servent plus, ça peut ralentir la machine, donc vous repartirez aussi. Plus vous faites une sauvegarde qui est récente, et plus vous repartez avec tous ces problèmes, tous les problèmes que vous aviez avant. Donc c'est pour ça que moi, je préfère repartir sur une base vraiment où il n'y a rien qui a été installé et où je vais pouvoir tout faire moi-même. D'autant plus quand les versions des logiciels évoluent à chaque fois que les mises à jour sont faites et que là on va pouvoir réinstaller les dernières versions de chaque logiciel. Voilà, j'espère que j'ai été clair. On va attaquer tout de suite. Alors donc pour faire la sauvegarde dont je vous parlais, le problème c'est que Windows n'intègre pas cette fonction
de pouvoir créer une sauvegarde complète, un clone en fait de votre disque dur tel qu'il est maintenant sur un lecteur comme une clé USB par exemple. Ce qu'il fait, c'est un certain type de sauvegarde. Il va sauvegarder surtout les fichiers que vous avez sur votre ordinateur, mais pas le système. Et le problème, c'est qu'il fait des points de sauvegarde pour faire des restaurations, mais de mon expérience, les restaurations fonctionnent très mal. Donc quand on a un problème, souvent le problème n'est pas corrigé même après restauration. Parce que si le problème a causé trop de dommages dans votre système, vous aurez beau faire une récupération, il n'y a rien qui n'y fera. Donc il faut être beaucoup plus, il faut anticiper beaucoup mieux que ça et toujours imaginer le pire, c'est-à-dire que il n'y a plus rien qui marche, voilà, on est obligé de repartir sur un écran noir. Qu'est-ce que je fais si je repars sur un écran noir? Il faut vraiment partir de ce principe que ça peut arriver et vous serez beaucoup plus tranquille et vous n'y penserez plus au quotidien ensuite parce que vous savez que vous pouvez repartir de zéro en moins d'une demi-journée et tout réinstaller tranquillement. Le problème de la restauration, comme je vous l'expliquais, ça corrige des petits problèmes, ça vous fait revenir en arrière. Bon, si vous avez installé des logiciels que vous voulez plus parce qu'ils vous ont causé peut-être un problème, voilà, ça sert uniquement à ça, mais pour vraiment restaurer complètement votre machine de façon complètement nickel, c'est trop léger. Il faut un autre système et il n'y a aucun outil actuellement, même dans Windows 10, qui permet de faire ce type de sauvegarde et de restauration. Donc on est obligé d'acheter automatiquement quelque chose et moi je vous conseille d'acheter un logiciel. C'est comme les antivirus gratuits, il faut vraiment les éviter parce que tout ce qui est gratuit en général n'est pas aussi bon que ce qui est payant et c'est logique. Donc si vous économisez tout le temps et vous vous dites je vais uniquement prendre la version gratuite, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Forcément, quand on prend du payant, derrière, on a tout le temps une meilleure qualité de logiciel. Et c'est logique, puisque l'entreprise gagne de l'argent, elle a plus de moyens pour se développer, et donc elle fournit des meilleurs produits. Effectivement, c'est logique. Donc là, moi, je vais acheter un système un logiciel de sauvegarde que je connais depuis longtemps, que j'ai d'ailleurs que j'utilisais plus depuis longtemps parce que je faisais plus de sauvegarde de ce type-là, mais là je vais m'y remettre finalement, puisque le virus m'y a reconduit. Donc je vais vous faire voir tout de suite, on va y aller. Ce logiciel que je vous conseille, qui est un des meilleurs, s'appelle Acronis. Donc on va aller le chercher dans Google, vous allez taper Acronis, comme ceci. Voilà, et là on arrive tout de suite, le premier lien qui arrive en haut, on va y aller dessus. Acronis France, donc solutions et outils de sauvegarde. Voilà, donc le système s'appelle Acronis True Image. En fait, il crée des images de votre disque dur pour pouvoir faire un clone de votre disque dur. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir donc, pour les particuliers. Et de prendre Acronis True Image 2016, voilà, qui est la dernière version et qui est complètement adaptée, donc qui est faite pour Windows 10. Donc on va y aller. Voilà, donc là vous avez une présentation. Donc protéger l'intégralité de vos documents numériques grâce à notre solution de sauvegarde exceptionnelle. Donc on va regarder ensemble les fonctionnalités. Donc sauvegarde complète sous forme d'image, donc sauvegarder un ordinateur entier, y compris le système d'exploitation, les applications et les données. Cette sauvegarde est bien plus complète que des fichiers ou dossiers simplement copiés vers un disque externe. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Universal Restore, restaurer les données sauvegardées, y compris le système d'exploitation, les applications et données sur votre ordinateur existant ou sur du matériel différent, ou restaurer uniquement les données dont vous avez besoin. Et c'est donc optimisé pour Windows 10 et les versions Mac OS X les plus récentes. Donc certifié pour Windows XP 7, 8 et 10. Donc quel que soit le système que vous utilisez de Windows, ça va fonctionner. Donc si on regarde dans les fonctionnalités supplémentaires, on a donc solution de sauvegarde et de restauration la plus rapide du marché, donc jusqu'à 50% plus rapide que la concurrence. Gagner du temps et garder l'esprit tranquille grâce à la solution de sauvegarde et de restauration la plus rapide. Simplicité et rapidité des restaurations.
modèle de conservation et sauvegarde sophistiqué, sécurité et confidentialité, souplesse de restauration de vos fichiers, technologie de sauvegarde éprouvée. Donc je crois que vous pouvez y aller les yeux fermés. Et comme je vous le disais, il y a à peu près une dizaine d'années déjà travaillé avec ce logiciel et il est parfait. Donc voilà, vous pouvez y aller tranquille. Donc on va y aller et ce que je vais faire, je vais l'acheter de toute façon, mais on va commencer par l'évaluation qui est ici. Donc je clique sur évaluation. Donc là je vais indiquer mon adresse mail comme il me le demande et on va y aller. Voilà, donc dès que j'ai rentré mon adresse email, il m'ouvre une fenêtre automatiquement qui me permet de télécharger le logiciel. Donc on y va, je fais enregistrer le fichier. Voilà, donc là j'ai téléchargé le logiciel, je vais cliquer, alors ça dépend ce que vous avez comme navigateur, moi j'utilise Firefox. Ici dans Firefox il y a une petite flèche qui permet d'aller dans le dossier téléchargement et je peux lancer donc le fichier d'exécution par ici, donc je lance l'installation du logiciel. Voilà, donc la fenêtre d'installation s'est lancée, on peut y aller, donc on installe le logiciel. Pendant qu'il télécharge, je vais effacer le contenu de ma clé USB parce que j'en aurai plus besoin. Voilà, donc là, je vais faire un clic droit, je vais formater ma clé. Voilà, hop, allons-y. C'est bon, donc j'ai formaté ma clé. On pourra en fait l'utiliser. Je vais utiliser une clé USB en fait comme système de sauvegarde du disque dur. Voilà, donc la fenêtre d'installation s'affiche. C'est un petit peu long à démarrer, mais bon, il faut laisser faire, hein. Donc pendant qu'il installe, je voulais aussi vous dire qu'il y avait une version cloud qui était maintenant possible. Donc je ne connais pas donc, ce nouveau système hein, qui est apparu il y a certainement pas très longtemps. Mais on pourra peut-être, je vais l'étudier et puis je vous dirai ce que ça vaut. Je vais tester et je regarderai pour vous et j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc maintenant, c'est vrai que le cloud est quand même de plus en plus utilisé de partout et ça peut être une bonne solution aussi. Voilà, donc Acronis True Image a été installé et on va lancer l'application. Donc on accepte le contrat de licence, OK. Alors donc là, il me demande de me connecter à mon compte Acronis. J'ai pas de compte Acronis, donc il va falloir que j'en crée un. Je vais cliquer sur créer un compte ici et on y va. Voilà, donc une fois qu'on a rentré son nom, son prénom, son email et son mot de passe pour créer son compte Acronis, on va maintenant l'activer. On arrive sur cette fenêtre et donc on a le choix entre saisir le numéro de série si on l'a acheté. Sinon, on peut acheter la version maintenant. Sinon, on peut commencer l'évaluation qui va durer 30 jours. Donc, c'est sur ce bouton « Commencer l'évaluation » que je vais cliquer. Voilà, donc maintenant, j'arrive sur l'interface de sauvegarde. Et il me propose directement de sauvegarder tout le PC. Et c'est ce que je vais faire. Mais malheureusement, j'ai été un petit peu optimiste. Une clé USB ne suffira pas pour sauvegarder toute l'intégralité. 80 Go, c'est trop. J'ai une clé USB de 32 Go et elle n'est pas suffisante. Donc soit il faut que j'en achète une qui fasse au moins 128 Go. Mais bon, je pense que je vais prendre plutôt en fait un disque dur. Donc je vais mettre la vidéo en pause et je vous retrouve tout de suite pour la suite pour vous expliquer comment je m'y prends. Alors voilà, on se retrouve pour la suite et pour vous expliquer comment on va sauvegarder l'intégralité de votre ordinateur sur un disque externe pour pouvoir le restaurer n'importe quand. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû acheter Acronis puisque j'avais essayé avec la version d'évaluation, mais je me suis rendu compte que toutes les fonctions n'étaient pas activées avec la version d'évaluation, et notamment ce qui m'intéresse le plus, le clonage de disques. Voilà, alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Là, on est sur un type de sauvegarde traditionnelle. C'est-à-dire qu'on va sauvegarder l'intégralité de nos fichiers sur le disque dur. Par contre, si on veut faire une restauration totale du système, on ne pourra pas avec ce type de sauvegarde.
Donc nous, ce qui nous intéresse ici, et on va regarder uniquement ça dans cette vidéo, parce que je referai de toute façon des vidéos sur le thème de la sauvegarde, qui est quelque chose d'extrêmement important. Il y a énormément de choses à dire sur la sauvegarde, et j'y reviendrai dessus à plusieurs reprises. Mais pour aujourd'hui, on va rester sur le clonage uniquement. Alors, donc on va aller dans cette rubrique, là où il y a des petits outils qui s'affichent. Et donc cette fonction qui n'était pas activée donc, pour la version d'évaluation, s'est activée depuis que je l'ai acheté. Alors, c'est tout simple. Donc cloner le disque. Lorsque vous souhaitez cloner votre système d'exploitation, vos applications et vos données vers un nouveau disque de plus grande capacité, l'utilitaire de clonage de disque vous aide à faire en sorte que le nouveau disque soit identique à l'ancien et que le système reste amorçable. Voilà, donc ça fait vraiment... c'est vrai que c'est un peu technique comme explication, mais en gros, pour résumer, ça clone votre disque et ça crée un système amorçable. Si vous avez besoin de récupérer vraiment votre système en urgence, que vous êtes complètement coincé, que vous ne pouvez plus faire un mouvement. Voilà, donc... vous avez un écran noir, vous ne savez plus comment faire, et bien grâce à ce clonage de disque, vous allez pouvoir repartir de zéro et très rapidement. C'est-à-dire que vous allez restaurer votre système peut-être en un quart d'heure, 20 minutes. Et vous allez économiser des heures de travail et puis du stress, parce que vous allez être beaucoup plus dans votre tête, vous allez être beaucoup plus détendu. C'est-à-dire que si vous savez à l'avenir que si jamais vous prenez un virus ou qu'il y avait vraiment un gros problème, que vous avez besoin de tout nettoyer, de revenir à la case départ, vous allez pouvoir le faire en 10 minutes, un quart d'heure avec ça. Mais alors on va tester justement, puisque je vais le tester comme vous. Cette version-là, je ne la connais pas. J'avais essayé Acronis il y a une bonne dizaine d'années. Maintenant, bon, ça a encore évolué, ça a changé. Et justement, on va regarder ensemble quelles sont les performances avec ce logiciel. On y va. J'appuie sur cloner le disque. Et je vais laisser en mode automatique, qui est recommandé. Je ne vais pas le faire en manuel, parce que là, les réglages sont automatiques. Donc on y va, on fait suivant. Et là, j'ai en tout 4 disques qui apparaissent. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que ces disques. Il y a d'abord le disque 1, qui est tout simplement le disque dur de l'ordinateur. Donc la partition C de votre ordinateur, la lettre C correspond à votre disque dur qui est installé dans votre ordinateur. Il arrive parfois qu'il soit partitionné, c'est-à-dire divisé en deux. C'est-à-dire que sur le même disque, on va créer 2 partitions et il se peut que votre ordinateur ait à la fois la lettre C et D. Donc ça fait que ça crée comme 2 disques durs différents, sauf que c'est le même disque physique, mais qui a été divisé en 2. Donc virtuellement, on lui a donné l'information comme quoi il fallait qu'il se divise en 2. Voilà. Mais moi, j'ai sur mon installation d'origine une seule partition, donc le disque C. Ensuite, le disque 2 correspond à un disque où je stocke toute ma musique. Et d'autres fichiers, je ne les stocke pas sur le même disque dur, mais je vous expliquerai ça aussi un autre jour pourquoi. Le disque 3 est la copie exacte du disque 2. Donc j'ai une sauvegarde pour mon disque 2, uniquement celui-ci. Et enfin, le quatrième correspond à une clé USB que je viens d'acheter. Une clé qui fait 128 Go et qui est largement suffisante pour pouvoir cloner tout mon système. Puisque là, j'avais maximum, il me restait 2 clés USB à 32 Go. Elles n'étaient pas suffisantes pour pouvoir copier le système complet. Alors, pour commencer, je vais d'abord définir mon disque source, donc le disque que je veux copier. Et là, en l'occurrence, il s'agit du disque C, donc du disque 1, donc celui de mon ordinateur. Maintenant, je vais définir en faisant suivant, je vais définir le disque cible. Donc je fais suivant, ça me permet de me laisser guider en fait par le logiciel. Et là, vous voyez, on est passé sur l'onglet disque cible. Donc je choisis ma clé USB verbatim. Maintenant, je fais suivant. Alors, le lecteur de disque dur cible que vous avez choisi contient certaines partitions qui pourraient contenir des données utiles. Cliquez sur OK pour confirmer la suppression de toutes les partitions du lecteur du disque cible. Donc, je vais les supprimer puisque je n'ai pas spécialement d'utilité à garder une partition sur ma clé USB. Donc, on est OK, j'efface toutes les partitions et on démarre.
Donc là, on m'affiche les changements qui vont être effectués sur ma clé USB. Donc je suis OK, donc on va faire exécuter. Et le clonage de disque commence. Il ne reste plus qu'à attendre que ça se termine. Alors, donc on me dit un redémarrage de l'ordinateur est nécessaire. Veuillez noter que l'opération sera annulée si vous choisissez de ne pas redémarrer l'ordinateur maintenant. Donc pour cloner, on est obligé de redémarrer l'ordinateur. Je vais le faire et on se retrouve tout de suite après. Voilà, le clonage est terminé. Vous avez vu, je vous ai mis deux petites photos entre-temps pour vous faire voir l'écran qui s'affichait quand l'ordinateur redémarre. Donc ça a pris 1 heure en tout. C'est un bon délai, c'est pas long non plus. Bon voilà, mais je pense qu'on pouvait faire plus rapide parce que je suis pas sûr d'avoir mis ma clé USB dans une prise USB 3. Ma clé est une clé USB 3, mais je crois que j'ai dû le mettre sur une USB 2. Donc je pense que ça peut aller plus rapidement selon le type de lecteur que vous utilisez. En tout cas, si jamais vous avez à récupérer le système, ça mettra le même temps pour cloner dans l'autre sens, dans le sens inverse. Donc 1 heure pour restaurer son système, c'est vraiment pas long. Surtout qu'en plus vous pouvez faire autre chose pendant ce temps et vous laissez l'ordinateur se charger de tout. Donc ce que vous allez faire après avoir fait cette opération, c'est que vous allez ranger votre clé USB dans un lieu sûr. Voilà, vous allez le garder, vous allez coller une étiquette dessus et vous allez mettre sauvegarde intégrale ou clone de mon disque dur sous Windows 10 avec la date du jour et vous la mettez, vous la rangez, vous ne la touchez plus. Comme ça, vous êtes tranquille, vous savez qu'en cas de pépin, vous pouvez remettre vos systèmes à jour à partir de cette sauvegarde. Si un matin vous vous levez et que c'est la bérésina dans votre ordinateur, que l'ordinateur a un gros problème, eh bien vous pouvez redémarrer, vous êtes tranquille. Ça prendra 1 heure, le temps d'aller prendre un café dehors, j'en sais rien, et de revenir, ça sera fait. Voilà, donc après vous avez l'esprit tranquille et très honnêtement, je crois que ça vaut le coup d'investir dans ce petit logiciel. Acronis est leader dans son domaine. Moi, je l'ai acheté sans rechigner parce que franchement, on perd plus de temps si vous voulez, on perd plus d'argent quand on ne prend pas de précautions que quand on les prend. Et c'est vrai que vous avez la version cloud, mais vous n'êtes pas obligé de prendre la version cloud, la version simple pour l'ordinateur est largement suffisante. Donc une clé USB plus ce petit logiciel et vous allez gagner en sérénité et en cas de problème, vous allez gagner du temps et de l'argent justement. Voilà, donc ce que je voulais juste vous faire voir avant de vous quitter, c'était comment faire pour récupérer donc la sauvegarde. En fait, c'est tout bête, il suffit de faire l'inverse, c'est-à-dire que vous refaites le processus dans l'autre sens. Donc vous allez sur cloner le disque, qui est ici, et on va faire la même opération, mais dans le sens inverse. Et cette fois, au lieu de prendre le disque source, celui de votre ordinateur, vous prenez votre clé USB comme disque source, et vous prenez comme disque cible le disque de votre ordinateur, donc C, et vous allez faire la copie dans l'autre sens, tout simplement. Et ça va écraser automatiquement tout ce qu'il y a sur votre disque dur actuellement de votre ordinateur pour remettre la sauvegarde qui est sur votre clé USB. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je ferai d'autres vidéos sur les sauvegardes parce qu'il y a énormément de subtilités. Je vous expliquerai quel type de sauvegarde utiliser dans tel ou tel contexte parce qu'il y a plein de façons de faire qui sont différentes et ça vaut même carrément le coup de faire une formation complète là-dessus. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir.